Par le numéro 7 du chapitre 11 à la page 416. Donc le numéro 7, on dit à t égale à 0, une roue tourne à 50 tours par minute. Le moteur lui donne une accélération angulaire maintenant de 0,5 rad par seconde carrée jusqu'à ce qu'elle atteigne une vitesse de 100 tours par minute. Le moteur est alors déconnecté, il n'y a pas de frottement. Combien de tours va avoir fait la roue après t égale à 20 secondes à partir du t égale 0 secondes? Donc là, ce qu'on veut savoir, c'est le nombre de tours total. Ben, peut-être juste comprendre ce que ça veut dire quand le moteur va être déconnecté. Ça veut dire que s'il n'y a pas de frottement, il va continuer avec sa vitesse de 100 tours par minute. Fait que là, il va faire des tours pendant ce temps-là. Fait que, on voit qu'il va y avoir une première partie de mouvement qui risque d'être l'accélération, qui risque d'être plus court que 20 secondes, s'il pose la question. Donc, on va commencer par vérifier ça. Donc, combien de temps dure l'accélération, puis à partir de ce moment-là, combien de tours dure l'accélération. On saura le temps qui reste avec la vitesse constante, puis on pourra savoir le nombre de tours pour la deuxième partie, c'est-à-dire vitesse constante. Donc, faisons ça ici. Bon, à ça ici, j'ajouterais peut-être un angle initial et un angle final. Donc, si je continue à mes données, un angle initial et un angle final. Bon, l'angle initial, on va le mettre à 0 rad par seconde. Puis l'angle final, ben, éventuellement en rad, je vais pouvoir le transformer en tours. Bon, là maintenant, on ne peut pas utiliser des tours par minute et des rads par seconde. Alors, on va modifier ça. On fait des tours, c'est 2 pi rad. Puis minute, c'est 60 secondes. Donc, c'est fois 2 pi divisé par 60. Donc, 50 fois 2 divisé par 60. Ça nous donne 1,6 périodique pi. Donc, 5 tiers de pi rad par seconde. Et là, si j'ai 100, c'est le double, là, donc ça va faire 10 tiers. Pi rad par seconde. Bon, ceux qui l'ont pitonné, ça donnait... excusez, c'était 1,6 hein, divisé par 3 fois pi. Donc, ça de ceux qui l'ont... Si on le pitonne à la place de garder pi, là, ça donne 5,24 à peu près, là. Puis fois 2 si on veut savoir l'autre. Donc 10,47 pour lui. Bon, vous pouvez 47. Vous pouvez utiliser comme vous aimez mieux, avec pi ou avec l'autre, là. Tant que vous gardez vos décimales une bonne quantité, là. Bon, maintenant qu'on a ça, comme je vous disais, on aimerait ça savoir, ça c'était le temps initial dans le fond, hein. Bon, on voudrait savoir le temps final, puis on veut savoir le nombre de tours. On a plusieurs options pour ça. Donc, c'est les mêmes formules que la cinématique de translation. Donc, allons-y avec peut-être... Je vois que j'ai oméga initial, oméga final, puis j'ai le temps. Je suis capable d'aller trouver mon temps assez rapidement. Donc, trouvons le temps. Le temps qui va être pour, dans le fond, le MCU. Le MCUA, qu'on pourrait dire, le mouvement circulaire uniformément accéléré, ou bref, on pourrait dire le mouvement qui accélère ici en rotation. Donc, on sait que oméga est égal à oméga 0 plus alpha. Faites votre alpha comme ça et non un A, là. Alpha fois t. En isolant, on voit que ça fait oméga moins oméga 0 sur alpha. Donc, ça va être mon 10 pi sur 3 moins 5 pi sur 3. Tout ça divisé par mon 0,5. Ben, je vois que 10 moins 5, il m'en reste 5. Divisé par une demi, donc le 2 va monter, ça va donner 10 pi sur 3. Donc automatiquement, on voit que le temps c'est 10,47, on avait déjà pitonné, là, mais là c'est des secondes. Donc c'est 10,47 secondes. Bon, maintenant que je sais que j'ai 10,47 secondes ou 5 pi, 10 pi sur 3 secondes, je suis capable de trouver mon angle. Éventuellement, je le mettrai en tour. Donc, trouvons θ. Bon, pour ce qui est de θ, je vois que ça, c'est l'angle pendant l'accélération, je dis bien, là. Donc, je vais prendre la formule d'accélération. Même chose que la cinématique, mais bon, on place ça. L'angle initial étant 0. Attention, ici, la vitesse initiale n'est pas 0. Donc, la vitesse initiale étant de 5 pi sur 3 fois le temps qu'on vient de trouver qui est 10 pi sur 3. Donc plus une demi fois 0,5 fois 10 pi sur 3
au carré. Donc, on va avoir ici 5 fois 10 divisé par 9. Donc, 59e de pi carré. Plus, bon, ça fait 1 quart. 1 quart fois 100. Ben, 100 divisé par 4, 25, divisé par 9. Donc, 25 neuvième de pi carré. Ce qui va me donner 75 neuvième de pi carré en termes de rad. Et si je veux savoir ça fait combien de tours, ben, je sais qu'un tour c'est 2 pi, donc je vais diviser par 2 pi. Ce qui va me donner, dans le fond, le nombre de tours. Divisé par 2, ça fait 75 divisé par 18. Il y a un pi qui s'élimine, mais il en reste un. Donc ça ferait 75 divisé par 18 fois pi. On arriverait à 13,09 tours. Donc ça c'est la première partie, ça a pris 13,9 tours. Ce qu'on veut savoir c'est le nombre de tours pour tout le mouvement. Donc il faut trouver le nombre de tours pour la deuxième section. Donc 3. Trouvons. Là ici on peut mettre l'angle final, on peut mettre delta theta, on peut l'écrire de différentes façons. Moi, bon, mettons qu'on dit delta theta ici dans ce sens-ci pour la deuxième partie où oméga est égal à une constante. Ici, dans le fond, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement, ben, on connaît la formule de la vitesse, V c'est delta x sur delta t, mais là c'est oméga qui est delta theta sur delta t. Donc si je veux savoir l'angle, le nombre d'angles, la variation qui a été faite, c'est oméga fois delta t, donc c'est oméga fois le temps. La vitesse, on l'a déjà trouvé, c'était 10 pi sur 3. Hein, c'est la vitesse finale qui devient la vitesse initiale de la deuxième partie, donc ça va. Pour ce qui est du temps, on veut se rendre à 20 secondes, mais on a 10,47 secondes de fait. Donc, c'est 20 moins 10,47 qui va me donner, en fin de compte, le temps que je vais faire dans ma deuxième partie. Hein? Donc, ce que je vais faire fois 20 moins mon, si vous aimez mieux, 10 pi sur 3. Bon, mon delta theta ici, vous voyez que j'ai pas de pi dans lui. Donc, vu que j'ai pas de pi dans lui, je peux pas donner une. Oh, ça sera pas une super belle réponse avec pi ou sans pi ou quoi que ce soit. Je vais donc le calculer. Donc, ça va faire 10,47 moins 20 fois 10,47. J'arrive à donc 99,78, disons. 78 rad, parce que c'était naturellement des rads secondes avec des secondes. Donc ça me donne des rads. Et là, si je veux avoir le nombre de tours, je vais diviser par 2 pi, ce qui va me donner 15,88 tours. Alors au total, ben, je vais avoir combien de tours au total? Ben, le nombre de tours, ça va être quoi? Ben, la partie 1 plus la partie 2. Ce qui veut dire on avait 13,09 plus 15,88. « 28,97 tours. Tours comme ça. Donc, ça ressemble à ça.